Qui est là? La police! Oh, la police qui? Police Navinat. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ouais, j'ai été aux toilettes tout à l'heure. Il va falloir que je bois beaucoup ce soir. C'est tout ce que je peux dire. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie d'une série tant demandée qui est Qu'est-ce qui se cache dans mon bac à palettes? Partie 2 sur 3. Je ne sais pas si à la fin 2019 on va la refaire. Peut-être avec les palettes que j'aurais achetées en 2019. Ça serait 2009, non. 2019, ça serait comme une bonne idée, je pense. Je ne m'en vais nulle part. Donc je vais vous présenter une autre partie de mes palettes et puis on va voir ce que je garde. Les petites histoires à vous raconter à leurs effets et puis ben voilà. J'ai rien préparé, je vais dans un ordre aléatoire. Je commence par celle-ci. Alors là, dans la dernière vidéo, vous m'avez dit il y a peu de Colourpop, c'est très bizarre, c'est normal, c'est parce que les palettes qui étaient dans mon bac ici, c'est les palettes les plus vieilles que je possède. Après ça, ça devient de plus en plus nouveau. Et Colourpop fait son entrée. Et fait son entrée en grand avec ma palette préférée de la marque qui s'appelle la SHE. S-H-E palette. Comment vous dire que c'est la meilleure palette du monde? J'ai fait une vidéo à cet effet, je vais vous mettre le lien juste ici où vous pouvez voir la grandeur et toutes les possibilités de cette palette. Elle est magnifique, elle revient, elle s'en va, elle est faite des tout petits riens. Mais, pardon, c'est la meilleure palette de Colourpop jusqu'à ce jour. Je pense que j'en ai une autre que j'aime bien, mais ça reste à confirmer. Mais on va rester sur celle-ci. Ensuite, mon roman d'amitié avec les Vice Palettes Continuous. Celle-là, je sais pas, c'est la combienième 2, c'est écrit. C'est la... C'est le choix de couleurs le plus aléatoire que j'ai vu. Alors, quand on voit l'ensemble de ces couleurs, on se dit mais why it is this? Mais à l'unité, ça va. Mais toute seule, c'est weird. Mais comme je l'ai dit dans la première vidéo, et si vous l'avez pas vu, je vais la mettre juste ici sur les palettes. J'ai fait une playlist avec celle-ci dedans et la prochaine sera dans cette playlist là. Moi j'aime beaucoup travailler les couleurs quand elles sont pas, comment dire, placées pour faire un make-up. Dans le sens où je m'inspire du désordre. C'est l'histoire de ma vie. Je m'inspire du désordre de couleurs pour pouvoir mélanger des choses, essayer des choses. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins bien. Mais j'aime essayer et plus souvent qu'autrement on a de nouvelles idées et de nouveaux combos super intéressants. Donc la Vice 2, je la garde. Too Faced, Everything's Nice. Je ne me rappelle plus à quoi il ressemble. Ah mais comme l'autre en fait, comment ça s'appelle? A Few of My Favorite Things. C'est à peu près exactement la même chose. Du temps où Too Faced faisait des choses intéressantes et de très bonne qualité. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup le choix ici de bronzer, highlighter et blush. Et on a tout en termes de couleurs neutres et colorées de l'autre côté. Donc je pense que c'est la palette qui fait tout. Une bonne palette de voyage en fait même je dirais. Je l'aime beaucoup. Je vous présente la... je sais pas, Star Studded Eyeshadow Book de Kat Von D. Parce que pendant très longtemps j'ai collectionné les palettes de Kat Von D. Je pense que je me suis arrêtée à la Saint & Sinner en fait. Parce que je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Fantastique encore une fois, j'aime beaucoup ces... Lui il est en train de se barrer. Mais j'aime beaucoup cette palette. J'ai remarqué que la dernière vidéo j'ai pas bien montré les palettes. Alors vous m'avez rien dit. Mais je vais quand même faire un effort pour vous montrer, voilà. Donc j'aime Anastasia. Non, elle c'était dans l'autre vidéo. J'aime beaucoup Kat Von D, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et c'est la raison pour laquelle j'achète plus vraiment de ces palettes parce que je pense que j'ai tout ce qu'il faut de cette marque là et je pense qu'elle se renouvelle pas tellement. C'est pas grave, je vais patienter avant qu'elle fasse quelque chose de sympatoche. Je sais qu'elle est capable. Je patienterai. Ce que j'ai ici, oh, une palette de mono, encore une fois, donc je ferai une vidéo à cet effet.
Je vous présente pas plus que ça ne sert à rien. Je vais vous faire une vidéo complètement consacrée au mono, parce que vous me l'aviez demandé dans la dernière vidéo. Une autre palette de mono. C'est la première palette où j'ai dépoté des fards de façon extrêmement pas professionnelle. Il y en a, j'ai gardé la colle en dessous. Attends, celle-ci, la colle est restée là. Lui est pété. Ils sont tous pétés. J'ai pété des fards à paupières de la marque Urban Decay pour finir ça. Ce n'est pas mon grand talent de dépoter les choses, c'est pour ça que je les achète directement en panne comme ça, parce que c'est... Bon, depuis, ils ont inventé les choses à aimant, donc merci mon Dieu, mais à cette époque c'était une catastrophe. Je vous présente une autre palette de Colourpop qui s'appelle Dream Street et qu'il existe toujours. Elle faisait partie de mes déceptions de l'année dernière parce que j'étais déçue par cette couleur en fait. Je ne sais pas si vous allez le voir, elle est complètement creusée parce qu'elle a le syndrome de la subculture palette, c'est-à-dire tu mets ton pinceau dedans, tout explose et ça explosait partout ailleurs. Donc ça m'avait déçue pour ça. Pour le reste, les couleurs à l'unité sont vraiment très très bien, sauf que c'est super chiant parce que celle-ci a transvasé ici, donc il y a du vert dessus, il y a du vert sur les couleurs intéressantes autour. C'est vraiment ça qui m'avait fait chier, mais apparemment je suis la seule à qui c'est arrivé, donc... Écoutez, je pense que je change d'avis. Bon, je l'ai réutilisée par la suite bien sûr et elle est très bien. C'est juste que c'est chiant pour ce vert. Voilà. Mais elle est bien. Cette année, j'ai acheté cette palette de BK Cosmetics qui s'appelle Ocean Jewels Eye Palette. Et je pense que c'est le premier produit beauté que j'ai acheté cette année. Il me semble. C'était très 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 intéressant. C'est la première fois que j'ai acheté des fards à paupières de la marque BK. Je voulais vraiment tenter cette palette là parce que premièrement ces trois couleurs là me parlaient énormément. Ce sont des multichromes en fait, je sais pas si vous allez voir. Ça c'est une couleur duochrome et ça aussi. Et c'est très 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 joli. Et je me demandais qu'est-ce que ça donnait aussi au niveau des mats et tout. Et j'ai vraiment pas été déçue, j'aime beaucoup cette palette là. Elle est très jolie. Certes un peu grosse pour ce qu'il y a dedans, mais bon, on aime les grosses. Une palette de Colourpop. Vous en aviez voulu? Vous en avez eu hein. Ça s'appelle All I See Is Magic et c'est la palette des fêtes de l'année dernière il me semble, qui est trop jolie. Alors certaines disent que la palette de l'année dernière ressemble beaucoup à la palette de cette année. Je ne peux pas encore le dire, j'attends encore ma commande après un mois et quelques de là. Je l'ai commandé le 15 novembre. Nous sommes le 23 décembre. Je ne l'ai toujours pas. Mais écoutez, elle est géniale cette palette, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Je sais pas si elle existe encore, mais écoutez, si la nouvelle ressemble, allez-y quoi. Mais quand je vais la recevoir, je vais faire une comparaison pour voir. Peut-être qu'elle n'existera pas non plus, mais bon, ça c'est le jeu de la vie. Je vais me débarrasser de cette palette, mais je vais pas la vendre parce que je l'ai reçue en PR. Donc je ne vends pas mon PR, ça ne se fait pas, selon moi. On peut le donner à quelqu'un qui en a envie, je pense. Donc c'est une palette de Make Up For Ever, je m'en sers vraiment pas. C'est bizarre, c'est la deuxième palette de Make Up For Ever dont je me sépare. Je sais que... Est-ce que c'est celle-ci que j'avais réessayée il y a pas longtemps? Mais je me suis dit, oui, c'était elle. J'avais réessayé il y a pas longtemps, mais je me suis dit non, j'ai vraiment pas de coup de cœur pour ce qu'il y a dedans en fait. Il y a des belles couleurs que j'ai déjà ailleurs en fait, surtout ces couleurs là qui sont très jolies, des couleurs de highlight, des couleurs différentes, c'est ça que j'ai aimé en fait. La qualité est incroyable, si je souhaite le bon doigt bien. La qualité est vraiment incroyable. Make Up For Ever, j'ai jamais de problème avec la qualité, c'est juste que je pense que j'ai la même chose ailleurs, j'ai pas besoin de cette palette là, j'ai pas de coup de cœur quand je la prends. Celle-ci peut servir d'un joli blush et bah écoutez, je vais la donner à quelqu'un qui la veut et je vais la stériliser avant bien sûr, mais je m'en débarrasse. Je l'aime pas moins parce que je l'ai eu en PR, parce que l'autre palette de Make Up For Ever je l'ai achetée avec mes propres sous. Hein. Celle-ci a une valeur sentimentale parce que c'est une des premières collabs qu'on a fait Mimi et moi. C'est la NYX. Je me rappelle plus. I Love You So Much, c'était la collab de NYX. Non, pas une collab, c'est la collection I Love You So Much. Donc moi j'ai pris celle-ci et elle avait pris la neutre. Il y avait aussi une petite palette de highlighter sympa et je l'aime bien. Mais franchement je la garde parce que c'est sentimental et
que cette période de l'année était vraiment fantastique. Les couleurs sont bien, les fards sont vraiment très cool et très beaux. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais la mettre. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, Colourpop! La Perception palette de Sheila et Colourpop qui est sortie cette année. Franchement, cette palette était super cool. J'ai aimé le choix de couleurs. J'ai aimé qu'il y ait un peu de froid, qu'il y ait des couleurs duochrome métallique et qu'il y ait beaucoup de chaud aussi. C'est vraiment séparé en deux. Il y a vraiment de quoi faire avec cette palette là. J'ai beaucoup aimé cette collection et j'ai hâte de voir parce que I Love Sarai Karen va sortir une nouvelle palette le 26 décembre. Je pense ça va être demain du coup, si je me trompe pas dans mes publications, avec le même format, d'autres couleurs, avec des nouvelles formules de fard à paupières pailletés. Donc j'ai vraiment hâte, mais celle-ci était fantastique et c'était une excellente couleur. Je pense que j'avais fait une semaine une palette avec. Est-ce que je me trompe ou pas? Si je me trompe pas, je mettrai la playlist dans la barre d'infos, parce que là ils vont me dire stop madame. J'ai une palette de Maybelline. Elle était surprenante, celle-ci je l'ai reçue en PR, c'est la Urban Light 150. Et c'était une palette surprenante dans le sens où c'était vraiment du pastel, mais du pastel que shimmery highlight. Une texture un peu mousse. Vraiment c'était une cool palette. Et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé l'utiliser, elle est très intéressante. Est-ce que vous l'avez acheté? Bon, certes le highlighter est vraiment riquignol, je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais le reste c'est vraiment de bonnes couleurs pastel. Je sens qu'au printemps ça va me revenir et je vais faire, c'est vrai qu'on avait cette palette là, elle était trop bien. Et ça va faire un joli look de fée, genre une look de fée ou de lapin de Pâques. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Cette palette là va être dans mes... Je vous annonce, je suis en train de réfléchir, non pas en train de réfléchir puisque ma liste est déjà faite des produits les plus sous-estimés, ceux qu'on n'entend pas beaucoup parler qui sont d'excellente qualité. Cette palette là y figure, c'est la Burgundy Bar de Maybelline parce qu'elle est fantastique. Je pense que je ne l'ai pas assez utilisée et elle mérite d'être utilisée beaucoup plus. Elle est fantastique cette palette, je l'aime énormément. Et je pense, est-ce que ça vous dirait que je fasse cette vidéo en faisant un tutoriel en même temps ou juste énoncer les produits? Vous me le direz dans les commentaires. Mais celle-ci est fantastique si vous ne l'avez pas. Si vous la trouvez en solde, la qualité est géniale. Qu'est-ce que j'ai? Colourpop. Ça s'appelle Double Entendre. C'est une chouette palette de ton chaud marronné. Si vous n'avez pas ces couleurs là, la qualité est bonne. Est-ce que c'est extraordinaire, unique, un must have? Non, pas du tout. Moi je collectionne les palettes de Colourpop, à part celle de Disney qui était vraiment trop pourrite, je l'ai même pas achetée, elle avait l'air trop nulle. Mais celle-ci je l'aime bien, je ne sais pas pourquoi. Si, parce que c'est Colourpop. J'ai une palette de BK, je l'avais achetée en même temps que les fards à paupières. Je pense que ça s'appelle Ocean Jewels Highlighter Palette. Elle est trop jolie. J'ai beaucoup aimé ces highlighters là. J'ai aimé qu'il y ait plusieurs teintes mais que ce soit pas genre super foncé non plus, mais que ça donne un sous-ton, un duochrome sur le visage. C'est trop beau. J'aime cette palette. J'aime BK, c'est une des marques. Ça ressemble au play button de YouTube, je vais le mettre ici. Non. J'aime cette marque, j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire et ce qui sortent. Bref. J'ai une palette de Colourpop. You Had Me at Hello. Et c'est une palette qui ressemble à l'autre en fait, mais avec des tons un peu plus violets et je dirais bourgogne et un petit peu orangé. Quelle est la différence entre la Double Entendre? Attendez. Attendez. Oui, ok. La Double Entendre est un peu plus orangé marron et elle est un peu plus rosée, violette. J'aime tout, j'aime bien. Est-ce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu dans le monde? Non, c'est tellement pas. J'ai une palette de Colourpop. C'est des highlighters poudre, elle est superbe cette palette si vous cherchez à tester les highlighters poudre de Colourpop. C'est vraiment un très bel échantillonnage. Il y a un bronzer topper ou si vous avez la peau foncée, ces deux couleurs là seraient super en highlighter. Vous avez un highlighter beaucoup plus crème, un plus
rosé et puis des champagnes ici. Et il est fantastique. Aucun duochrome, aucune paillette. Juste du highlighter comme on l'aime. J'ai la Anastasia Glow Kit en collaboration avec Nicole Guerriero. Je vous dirais que cette palette c'est un petit peu, comment dire, je pense qu'il y a une similitude. Oui. Ben, elles sont sorties pas mal en même temps. C'est un petit peu... Mais je perds des soldats. Mais franchement celle-là est un peu décevante. Pourquoi? Parce qu'il y a des paillettes dans quasiment toutes les couleurs. Bon. Quand elle est sortie, les gens disent ah il y a des paillettes, mais quand on estompe ça s'en va. Mensonge. Ça ne s'en va pas. Ça s'en va si tu te démaquilles, c'est tout. Mais franchement c'est... je sais pas ma favorite. Je l'aime. Je sais pas quoi en faire. Je l'aime, elle a des paillettes et ça me saoule en fait. Je vais lui en donner une dernière chance. Je pense que ça va être comme la Slick. Est-ce que vous voulez que je fasse genre une vidéo où je donne une deuxième chance aux choses? Dites-le moi. Dites-le moi dans les comments. J'ai une palette de Colourpop. Non. Element of Surprise. Qui est le rose en fait. Fantastique. Je l'aime. L'élément de surprise c'est cette couleur. Attendez, j'essaie de... Est-ce que vous voyez qu'elle est comme bleutée mais orangée, mais bleutée et orangée ou pas? Est-ce que vous le verrez mieux ici? Oui, peut-être. C'est ça l'élément de surprise. Pour le reste, il y a Mastercard. Autre palette. Attention, je vais le faire. Hein. Petit bonnet. Et Colourpop. Cette palette là, elle était vraiment trop cool. Je l'ai beaucoup aimée. J'ai aimé que ça ressemble vraiment au Petit Poney, tu vois. Quand ils ont fait la collab avec Petit Poney, ça ressemblait au Petit Poney. Et quand ils ont fait la collab avec Disney, ça ressemblait à rien du tout. Ni à Disney, ni à rien. Et les couleurs que je préfère, c'est celle-ci. Mon petit poney, mon petit poney. Je sais pas où mettre. Mon petit poney. Magnifique couleur. On dirait que je m'attache souvent aux mêmes couleurs, mais écoutez, on est comme on est. Pour le reste, qui est magnifique, celle-ci, le violet, il est super beau. Je l'aime. Colourpop, je l'aime. Oh, j'ai une nouvelle palette, attendez. Oh, comment ça s'appelle? Oh. Colourpop. I think I love you. I think I'm broken aussi. Elle, je l'ai reçue pétée ici. Mais c'est une bonne palette avec des bonnes bases. Il y a un petit noir, le fard à paupières, un beige, des couleurs de marron plus foncé, orangé, des cuivrés, des ors, un doré jaune et cette couleur magnifique. Très bonne palette. Est-ce que c'est unique? Pas en tout. J'ai la Gemstone palette de Huda Beauty. Je ne sais pas si vous êtes au Canada ou pas, mais elle est réduite à 23 $ au lieu de 35. Donc faites vite, elle est juste trop bien. J'ai fait une collab justement avec Mimi sur cette palette là et j'ai eu plus de chance qu'elle en termes, parce qu'elle avait choisi la corail. J'ai pris celle-ci parce que ça me ressemble. Je voulais montrer cette couleur. Oui, encore une fois un duochrome lavande. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, Huda est passé par là. Fantastique palette. Ces petites obsessions sont vraiment trop bien. Et oui, elle est fantastique. J'ai une palette de Colourpop que je ne vous conseille pas, mais que je vais garder. C'est la Golden State of Mind. Je pense qu'elle n'existe plus. Elle est sortie, je pense, l'année dernière, pendant les fêtes. C'est que des shimmery, mais que des shimmery au ton neutre. Les formules, il disait que genre qu'il y avait 2-3 nouvelles formules. C'était des bits totaux. En fait, tout n'était pas bien. Certes, ce sont des belles couleurs de highlight, des belles couleurs neutres, mais tous les produits de cette palette ne sont pas de bonne qualité. Voilà, c'était vraiment pas constant d'un fard à l'autre. Je les ai re-swatchés tout à l'heure en me disant tiens, je pourrais le donner à ma soeur qui cherchait un fard à paupières. Puis après ça, je me suis dit non, je peux pas. Parce qu'elle en cherche un seul. Une palette, c'est beaucoup trop.
Alors, ici je pense que j'ai une palette de mono. Donc on y reviendra les amis. J'en ai des monos. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh, une palette de mono. On y reviendra. Et ici, une palette de mono. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Si ça vous a plu et que vous voulez une partie 3, mettez un thumbs up. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et je vous laisse une playlist ici, de je ne sais pas quoi. Je vous laisse ma face ici parce qu'on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bye!